Monsieur le maire Olivier Carré, président de la métropole, regrette beaucoup que son emploi du temps ne lui permette pas d'être avec nous aujourd'hui, mais il m'a chargé de le représenter et il m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue dans notre cité et dans cet hôtel de ville, aussi appelé Hôtel Groslo, du nom de son bâtisseur, de ses bâtisseurs à l'époque de la Renaissance, et où j'ai le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, venir à Orléans, c'est remonter, comme je vous le disais, très loin dans l'histoire, puisque la ville était un port actif et prospère dès l'époque gallo-romaine. Découvrir Orléans, c'est aussi égrener les noms des grandes familles royales et princières qui ont forgé une partie de l'histoire de notre pays et l'histoire du Val-de-Loire plus généralement, histoire parfois tumultueuse et que l'on peut découvrir en visitant les châteaux de la Loire. Vous avez dû entendre également que cette année est une année particulière puisque nous fêtons les 500 ans de la Renaissance et que la Renaissance était une période de grande création avec des figures très connues comme l'est par exemple Léonard de Vinci. Nous avons une biodiversité très riche que nous avons à cœur de préserver et valoriser à travers différentes opérations en lien avec le développement durable, mais aussi les événements, puisque nous avons un événement majeur à Orléans qui prend place tous les 2 ans et qui s'appelle le Festival de Loire. Au mois de septembre, 650 000 visiteurs viennent découvrir la Marine de Loire et viennent profiter de ces bords de Loire et de toute cette animation autour de la Loire. Ça nous permet de reparler du volet écologique et de cette biodiversité, de cette nature qui est très présente et très très proche de la ville d'Orléans, puisqu'à quelques minutes vous vous retrouvez déjà dans la nature. Enfin, on ne peut évoquer Orléans sans parler de Jeanne d'Arc, qui est juste derrière moi et qui est aussi juste derrière vous. Alors, derrière vous, en fait, vous avez un petit peu l'histoire de Jeanne d'Arc et son parcours. Elle est née à Domrémy. Elle est venue nous libérer des Anglais à Orléans. Et puis, elle a emmené un roi se faire sacrer à Reims. Et donc là, vous avez en fait un peu l'histoire de son parcours. Et puis, elle est derrière moi, un tableau qu'on retrouve également au Louvre, qui est une copie et qui donc représente Jeanne d'Arc. La seule différence entre le tableau que nous avons ici et celui du Louvre, c'est la taille de la jupe de Jeanne d'Arc qui n'est pas tout à fait la même. Et elle a un point commun avec vous, Jeanne d'Arc, c'est notamment sa jeunesse. C'était une très jeune fille quand elle a choisi de quitter sa famille et de prendre les armes pour libérer son pays. Et les qualités dont elle a fait preuve peuvent encore nous inspirer et nous inspirent encore aujourd'hui. Dans son époque troublée et difficile, elle a su, grâce à son intelligence, à son courage, à son audace, à sa ténacité, renverser le cours de l'histoire. Et grâce à elle, nous sommes aujourd'hui français et nous aurions pu être anglais. C'est cette langue française aujourd'hui qui nous rapproche et me donne le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci à Madame Zavatoni avec laquelle j'ai échangé pour ce projet. Merci à notre président qui est présent et qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci aux membres du Lions Club et aux accompagnateurs. Merci à tous ceux qui facilitent ces échanges, c'est important. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, on peut disposer d'un tas d'informations sur n'importe quel point de la planète aujourd'hui, mais rien ne remplace le sourire d'un ami qui vous reçoit dans sa ville, le partage d'un plat en commun ou la découverte d'un moment ensemble chargé d'histoire. Et c'est toute la chaleur et la richesse des échanges qu'au nom de notre maire, au nom de notre conseil municipal, je vous souhaite dans notre ville et dans notre pays. Bienvenue à vous. Je vous remercie.